Bonjour, 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 bonjour à tous. Belle bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans la troisième vidéo de la série sur la guérison. Dans la première vidéo, nous avons abordé la question « Qu'est-ce que guérir ?» Dans cette vidéo, je vous expliquais qu'il y a 4 dimensions à la guérison. La dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle, d'abord énergétique et spirituelle. Et qu'il était nécessaire pour espérer une guérison physique durable, totale, qu'il était nécessaire d'avoir une guérison sur les 3 autres plans. D'ailleurs, en 1936, le prix Nobel de médecine disait que dans toutes les civilisations anciennes, dans toutes les médecines ancestrales, on savait qu'il fallait mettre l'énergie en mouvement pour espérer la guérison. Et qui parle d'énergie en mouvement, forcément parle d'un aspect spirituel. Dans la seconde vidéo, il s'agissait surtout de messages en canalisation directe où mes guides expliquaient pourquoi ils m'ont demandé de vous faire cette série de vidéos sur la guérison. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de blessure, puisque si l'on cherche à guérir, on cherche à guérir de quelque chose, eh bien c'est une blessure. Pour mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder les précédentes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? Bien sûr, je vais m'attarder surtout sur la notion de blessure émotionnelle, parce que c'est vraiment à partir de là qu'il nous est donné la possibilité de guérir sur les autres plans. Mais tout d'abord, la notion de blessure physique. Bien, nous savons tous que c'est qu'une blessure physique, c'est quand il y a un dysfonctionnement quelconque au niveau du corps. Donc ça peut être une maladie par rapport à un dysfonctionnement d'un organe, ça peut être une brûlure, ça peut être un coup qu'on a eu. Voilà, donc on va parler de blessure physique. Et qu'est-ce qui va nous faire savoir qu'il y a une blessure physique? Eh bien, la douleur et puis les symptômes des maladies que nous connaissons. Sur le plan émotionnel, la blessure émotionnelle, eh bien, les émotions, en fait, jouent le rôle de la douleur, c'est-à-dire qu'un signal d'alarme, une alerte qui vient dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La blessure émotionnelle, elle provient des événements de notre vie, de ce que nous vivons au quotidien. Une parole entendue, un regard de notre mère, par exemple, une situation où notre vie a été en danger, et plein de tout petits événements, parce qu'il y a des événements, des situations que nous allons vivre où tout de suite on va mettre la notion de traumatisme. Et puis, il y a des choses que nous allons vivre et on va trouver que c'est banal, mais complètement banal, c'est bénin, c'est rien du tout et qui, malgré tout, occasionne des blessures émotionnelles bien profondes. La blessure émotionnelle, donc, elle provient, je vous dis, de ce qu'on vit au quotidien, mais nous venons au monde déjà avec un bagage de blessures émotionnelles. Ce sont toutes les blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries chez nos ancêtres. C'est-à-dire, oui, que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., peuvent avoir vécu des événements que nous n'avons jamais vécus et nous allons exprimer les symptômes d'une personne qui aurait subi ces traumatismes. Il y a des études scientifiques qui montrent cela, notamment par les zones qui vont être activées en fonction d'un traumatisme et voir que ces zones sont activées chez des personnes qui n'ont pas vécu ce traumatisme en question. Donc, il faut bien comprendre que cet aspect-là, c'est pour cela que peut-être des fois vous allez vivre un événement, vous allez ressentir une émotion désagréable et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça vous fait aussi mal. Parce qu'en fait, lorsqu'on vit quelque chose, on ne vit jamais uniquement la situation, on vit toutes les autres qui sont en résonance avec et qui n'ont pas été guéries. Et à ce moment-là, on peut ne pas trop comprendre pourquoi on est emporté comme ça dans des émotions. Donc, ça peut être
des mémoires, ce qu'on va appeler des mémoires. Des mémoires, ce sont ces héritages de notre lignée, ou bien ça peut être aussi des éléments d'autres vies pour ceux qui croient à la réincarnation. Lorsque nous sommes face à ces situations, ça veut dire que nous sommes dans ce qu'on va appeler une blessure, une blessure spirituelle, c'est-à-dire une blessure qui ne vient pas de cette vie, de notre incarnation, de notre aspect humain de chair et de sang, mais qui vient d'un niveau de conscience autre que celui-là. Et donc, ça veut dire que la blessure émotionnelle, donc celle qui va s'exprimer, qu'on va pouvoir percevoir plus ou moins bien, elle provient d'autre chose, d'une blessure spirituelle. Et qui dit blessure spirituelle, étant donné que notre aspect spirituel, c'est de l'énergie, donc ça veut dire que cette blessure spirituelle, elle s'est exprimée par le biais d'une blessure énergétique. On peut écouter l'énergie des organes, l'énergie de votre corps, de votre aura, et bien voir des signatures énergétiques, je vais dire ça comme ça, c'est-à-dire des perturbations énergétiques qui sont spécifiques à certaines mémoires que l'on porte, certaines blessures que l'on porte. Donc, dans cette vie-là, les blessures émotionnelles sont là pour nous rappeler en fait ces grandes blessures, ces blessures spirituelles que nous portons et sont une occasion de guérir de ces blessures. C'est-à-dire qu'on peut venir au monde avec déjà une blessure d'abandon, de trahison et on va vivre au cours de notre vie beaucoup de petites trahisons, beaucoup de situations où nous aurons l'impression de trahison, c'est surtout ça. Nous aurons ce sentiment de trahison, nous aurons mal. Et il s'agit pour nous de nous rendre compte de ce rappel, de ce signal d'alarme et d'entreprendre ce qu'il faut pour enclencher le processus de guérison, pour guérir non seulement physiquement, émotionnellement, mais aussi énergétiquement et spirituellement. Donc, dans l'accompagnement que je propose, justement, même si je pars de l'émotionnel, c'est-à-dire même si on vient me voir pour un problème physique, je vais toujours chercher à œuvrer sur le plan émotionnel. Et qui dit émotionnel dit forcément énergétique, puisque les émotions sont de l'énergie. Et donc, cette énergie, quelle émotion, eh bien, elle circule dans notre circuit énergétique. Donc, forcément, en travaillant sur les émotions, on est sur l'aspect énergétique. Et comme notre nature spirituelle est énergie, donc en travaillant sur cet aspect émotionnel par des techniques spécifiques, eh bien, on aborde d'emblée, sans vraiment mettre des mots ou faire quoi que ce soit de spécifique. On est d'emblée sur l'aspect spirituel. Et voilà un peu ce que je peux vous dire sur la notion de blessure. Ce qui est à retenir encore une fois avant de se quitter, c'est que la blessure est une opportunité, est une ressource pour nous permettre de guérir de mémoire, de blessures que nous portons. C'est-à-dire qu'une blessure qui se manifeste dans cette vie, que nous ayons conscience qu'elle se manifeste sur le plan physique, émotionnel, énergétique ou spirituel, est une occasion donnée pour guérir d'une blessure spirituelle, pour arrêter la transmission d'une blessure spirituelle. C'est une occasion du coup d'apporter plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité, plus de sens, plus de vitalité à notre existence. Voilà pour cette 3e vidéo. Il y aura une 4e vidéo, je pense, où nous allons aborder de la question, comment guérir. Donc ça sera certainement très très bientôt. Nous allons nous retrouver aussi dans une vidéo pour la pleine lune
Et puis, je vous réserve une petite surprise. Je pense que je vais vous proposer un petit accompagnement pendant cette pleine lune qui est très spéciale. Donc, abonnez-vous, partagez, likez et on se retrouve très très bientôt. D'ici là, continuez à prendre soin de vous. Je vous embrasse bien fort.